Bonsoir à tous, bonsoir Mélanie. Bonsoir. Bienvenue à notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13 en direct du siège du club. Une émission pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Morgan Escarré, le grand plaisir, l'international français désormais ex-joueur de Super League, qui a choisi de prolonger son incroyable carrière auprès de la Cité. À ses côtés, Alain Andrieux, le directeur de l'incontournable Mag Évasion, partenaire de Carcassonne 13, grand fan de rugby à 13, et notamment de Morgan Escarré. Bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors Morgan, je vais reprendre brièvement votre carrière parce qu'elle est assez intense, donc on va essayer d'aller aux dates les plus marquantes. Si je me trompe, vous revenez vers moi, vous me corrigez. C'est avec grand plaisir qu'on apportera les modifications nécessaires. Donc Morgan, vous avez 31 ans, hein. Vous avez découvert le rugby à Sals-le-Château. Ensuite, là, vous êtes parti à Toulouse. Et de Toulouse, ensuite, vous avez migré vers Saint-Estève, 13 catalan. C'est ça, ouais, c'est ça. Ma famille vit, toute ma famille vit à Sals. Du coup, c'est là où mes parents m'ont mis dans l'école de rugby de Sals. Et voilà, ça a été mes débuts. Ça a été mes débuts. Et c'est vrai qu'après, j'ai voulu suivre quelques amis qui partaient vers Toulouse. Et du coup, je suis parti vers Toulouse. Et après. Les choses sérieuses ont commencé à Saint-Estève. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Tout a commencé à Saint-Estève. À 18 ans, ouais, voilà. À l'âge de 18 ans. 18 ans, ouais. Et ensuite, vous intégrez dans l'équipe de Super League des Dragons en 2013. C'est ça. En 2017, vous rejoignez Wigan, où vous remportez le World Club Challenge, puis la Super League l'année suivante. En 2017, vous êtes victime d'une grave blessure à un genou. En 2019, vous signez à Wakefield, puis en 2021 à Salford, avant de revenir à Wakefield, ça a été un peu plus compliqué là, hein, puis de partir à Barrow en Championship, c'est ça, c'est toujours. Ça. Voilà, et de vous poser à nouveau à Salford. Ouais, ensuite, une blessure à un pouce contracté avec l'équipe de France contre le Pays de Galles, vous handicape assez sérieusement, donc vous sortez un peu des plans de l'entraîneur, et là, vous avez été contraint de suivre la fin de parcours de votre équipe, hein, ça, ouais, malheureusement depuis les tribunes. C'est ça. Voilà, Morgan, donc il vous restait quand même une année de contrat avec Salford. Hein. Ouais, pourquoi vous n'êtes pas allé au bout de cette année-là? Bon, peut-être pour les raisons que j'ai évoquées. Parce que... Ça a été compliqué les 2 dernières années. Quand je suis parti de Wigan, voilà, que j'ai signé mon contrat de 3 ans avec Salford. La première année avec Salford, j'ai dû gagner ma place parce que, pareil, au début, je n'étais pas dans les plans. J'ai su gagner ma place. Et une fois que j'ai su m'intégrer et avoir ma place, ça a changé d'entraîneur. Et là, de nouveau, j'ai dû essayer de gagner ma place, mais l'entraîneur avait son arrière-type. Ouais. Et voilà, et là, ça a été de plus en plus dur, de gagner ma place. Et j'arrivais pas, je voyais que j'arrivais pas. Et voilà, c'est vrai qu'à la fin, j'allais à l'entraînement sans envie. Je savais que le week-end je ne jouais pas, alors que je me donnais à 100% à chaque entraînement. Et c'est vrai que quand tu n'es pas du pays, que voilà, ta famille est en France, ma femme était en France. Et c'est là où je me suis posé beaucoup de questions. Et voilà pourquoi je n'ai pas continué. L'année qui arrivait, oui, c'est vrai que j'aurais pu parce qu'il me restait encore une année, ma dernière année. Mais ça faisait 2 ans que je subissais les entraînements, les matchs pareils. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en compte et je pense que c'était le moment d'arrêter. J'aurais peut-être préféré arrêter ma carrière professionnelle autrement, mais je pense que c'était le bon moment là. Que retenez-vous de ces 7 dernières années passées à Salford? Pas Salford, en Angleterre. Ouais, en Angleterre, pardon. Ça restera gravé à moi parce que j'ai commencé en 2013 avec les Dragons, où j'ai passé 3 ans exceptionnels. C'est là, je pense que c'est grâce aux Dragons que j'en suis arrivé là, parce que voilà, ça a été mes débuts et que j'ai su gagner ma place de suite et que j'ai beaucoup été aimé. Et en 2017, j'ai dû partir.
j'ai dû partir. J'ai eu de la chance aussi de tomber dans une équipe qui est Wigan. Ouais, c'était le top du top. Voilà, je pensais pas signer dans une équipe comme ça. En coach, c'était Sean Wayne et que voilà, c'est quelqu'un qui, quand tu le vois comme ça, tu te dis où tu vas, qu'est-ce que... Et je parlais pas un mot, je parlais pas un mot anglais, rien. Je savais pas trop où j'allais. Et voilà, en 2017, je gagnais la World Cup Challenge. J'arrive à avoir ma place parce qu'il y avait Sam Tompkins, qui est pour moi le meilleur arrière de la Super League encore maintenant. C'était pas rien, oui. Non, voilà. Et j'ai su gagner ma place, pas en étant titulaire, mais en étant... Je jouais tous les matchs sur le banc en tant que remplaçant, mais je jouais tous les week-ends, je jouais. Et ça, pour moi, ça a été un grand pas parce que je me suis retrouvé tout seul. Je ne savais pas parler anglais. Et c'est vrai que quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, que tu ne parles pas la langue, rien, tu te dis où je suis tombé. Et dans une équipe où il faut faire ses preuves. Voilà, dans une équipe où il faut faire ses preuves. Et c'est vrai que ça m'a fait grandir et c'est que ça a été que pendant 8 ans, ça a été que du positif parce que, voilà, comme je dis, j'ai gagné la World Cup Challenge en 2017, en 2018, je gagnais la Super League. Et ouais, c'est des souvenirs qui seront toujours gravés en moi. Ouais. Si votre carrière en Super League était à refaire, vous referez les mêmes choix? Non, pas les mêmes. Si ça serait à refaire, je ne sais pas si je partirais en Angleterre. Franchement, comme je dis, après, comme je l'ai dit, c'est que du plus d'être parti en Angleterre. Je parle anglais, j'ai gagné 2 titres. Mais voilà, quand tu es d'ici, partir à l'étranger sans savoir parler, c'est vrai que c'est compliqué. C'est un challenge, ouais. C'est quelque chose de... J'ai eu des moments très durs et si ça serait à refaire, j'aurais fini ma carrière où je l'ai commencé. Ouais. Alain, votre nom est indissociable du MAG Évasion. Comment est née cette belle aventure professionnelle? Cette aventure professionnelle est née en 1988, donc c'était pas hier. Donc ça se voit derrière d'ailleurs. J'avais passé donc mon bac à Sabatier. Pendant les vacances, bon, certains allaient servir dans des bars, restaurants. Et déjà, j'étais un peu dans la marmite du 13, puisque Roland Fabre, qui était le directeur du 13 Magazine à l'époque, m'avait embauché pour aller démarcher des pubs pour le 13 Magazine dans toutes les villes où il y avait bien sûr un club à 13. À la suite de ça, j'ai fait mon BTS donc, dans la communication, comme je fais maintenant. Et à l'issue je dirais, des 2 ans après le bac, à 21 ans, je me suis installé. J'y suis encore. Bon, inutile de vous dire que le magazine est quand même un peu évolué, heureusement. Et les nouvelles technologies aidant aussi à ce que, quand je vous montrerai les premiers numéros et ceux de maintenant, bien évidemment en 34 ans, puisque en 2023 on fêtera les 35 ans, c'est un magazine qui a bien évolué et j'en suis très fier. Est-ce que c'est plus compliqué maintenant de monter le MAG qu'il y a quelques années en arrière? Je pense que oui. Ouais. Parce que nous, on résiste maintenant avec du papier, parce que bon, vous connaissez quand même l'évolution avec les nouvelles, le digital, etc. Il faut que le magazine soit très bien implanté pour pouvoir, bien sûr, continuer. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas, et que les gens puissent nous faire confiance, parce que je crois que, de toute façon, un magazine de qualité, de proximité, aura toujours sa place. Malgré le digital. Je crois qu'il faut le faire évoluer aussi, le magazine papier, avec son temps. C'est pour ça que nous aussi, à travers avec le magazine, on est présent quand même sur les réseaux sociaux et on essaye de coupler tout ça le mieux possible sans faire disparaître le papier. Au niveau des rubriques, vous l'avez fait évoluer? Au niveau des rubriques, oui. Puisque bon, il y a de plus en plus quand même d'intervenants journalistes qui y travaillent, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la gastronomie, dans le spectacle, dans le tourisme. Donc on va dans les niches, bien évidemment, où notre ville et le département, ou même les départements limitrophes, puisqu'on va même jusqu'à... Je vois Morgane qui est à côté de moi, on va même dans les PO aussi, puisque bon, on fait un gros magazine cet hiver qui va sortir dans 15 jours, où il y a un gros dossier sur destination Cap-Cire-Cerdagne pour inviter les gens à aller dans un département limitrophe où ils y vont quand même depuis des années, puisque les stations de ski sont quand même là, même si nous en avons aussi en Ariège, que j'oublie pas à côté de chez nous. Vous tirez à combien actuellement? À 30 000 exemplaires, ah ouais. Voilà.
Donc c'est quand même un gros tirage avec 200... Un beau bébé. Un beau bébé, quasiment 200 pages chaque trimestre. Donc on peut dire que voilà, qu'au bout de 35 ans, c'est bien, on arrive quand même à avoir quelque chose de consistant. Kiki Burgos, le trésiste, toujours aux manettes. Toujours présent, toujours aux manettes. Voilà, même des Catalans, Hervé Girette a participé aussi au dernier numéro. Donc on ne les oublie pas, et d'autres aussi, bien sûr. Donc mais bon, je ne vais pas tout dévoiler je dirais, du prochain magazine, bien évidemment. Puisque bon, il y aura des gens qui sont là, qui y seront aussi, donc je n'en dis pas plus, présents. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est une belle aventure. 35 ans, c'est une belle aventure. Hein. Oui. Morgan, nous l'avons évoqué tout à l'heure, ce sont les Dragons catalans qui vous ont ouvert les portes de la Super League. Vous avez quitté le club en 2017. Quel était votre sentiment au moment de ce départ? C'était vraiment pour passer un palier, ou là vous avez l'air maintenant de dire que finalement vous serez resté peut-être? Ouais, c'est... Est-ce qu'il y a des événements qui vous ont précipité, qui vous ont... Précipité, non. Quand j'ai signé mon premier contrat avec les Dragons en 2013, c'était tout nouveau. Voilà, je sortais de la réserve. Et ouais, c'était un rêve. C'était un rêve qui s'est réalisé. Et en 2017, voilà, j'étais plus trop dans les plans, et voilà, c'est vrai que ça a été un moment dur. 2016-2017, ça a été une année difficile, très difficile. Et voilà, j'ai fait le choix de partir, de tenter ma chance en Angleterre. Et ouais, ça a été... Rares sont les joueurs à faire une carrière en Super League dans le même club. Hein. À l'heure actuelle, je crois que c'est... Non, c'est vrai que c'est c'est rare. C'est rare de jouer toute une carrière dans le même club. Mais si j'aurais pu, j'aurais aimé faire ma carrière, finir ma carrière avec les Dragons. C'est vrai que c'est mon club de cœur. C'est là où j'ai commencé, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là où j'aurais aimé finir. Mais je garde que du positif sur mes premières années avec les Dragons. Et pareil, peut-être que j'ai pas gagné de titre avec, mais j'ai des images qui resteront toujours gravées dans ma tête. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de ce club d'ailleurs depuis votre départ, les Dragons catalans? Je pense que le club a fait un grand pas en avant, vraiment, parce que quand moi j'ai commencé, c'est vrai que on se disait en tant que joueur, on cherche d'être dans le top 4, mais c'est vrai que c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, et c'est vrai que le niveau était très élevé quand on allait au début, en 2013, quand c'était Wigan, Warrington, toutes les grosses équipes comme ça. C'est vrai que tu sortais des bons matchs, mais quand c'était les moments clés, on voyait que c'était au-dessus. Aujourd'hui, en 2018, les Dragons gagnaient la coupe. Et je pense qu'il y a eu un grand pas qui s'est fait dans le club. Et au jour d'aujourd'hui, en Angleterre, moi qui le vois, qui suis français, les Anglais avant ne craignaient pas les Dragons. Maintenant c'est l'inverse, ils les craignent. Et ils savent de quoi ils sont capables. La preuve, en 2018, ils gagnaient la coupe. Et au jour d'aujourd'hui, ils savent que les Dragons ont fait ce pas et qu'ils peuvent aller gagner n'importe où, et n'importe quelle équipe. Ouais. Est-ce que vous pensez que Toulouse avait sa place et aura sa place en Super League? Bien sûr, pour le 13, c'est énorme que Toulouse soit monté. C'est vraiment, il manquait une équipe, il manquait cette équipe de Toulouse qu'en Championship, ils ont gagné toute l'année, et bien sûr ils ont la place. Malheureusement, ils ont été relégués, mais... Ils ont perdu beaucoup de matchs de très peu de points. Voilà, c'est ça, tous les matchs, ils ont perdu des matchs qu'ils auraient dû gagner, et c'est vrai que c'est compliqué. Quand tu montes la première année, ils n'ont pas eu le temps de trop recruter.
ils ont fait avec leurs moyens. Et moi, tous les matchs que j'ai vus Toulouse, ils ont jamais déçu. Non, non, voilà. Ils se sont donnés à fond pendant 80 minutes. Ils n'ont jamais rien lâché. C'est vraiment dommage pour l'équipe du Théo de redescendre. Mais je pense qu'ils ont le potentiel pour remonter et de revenir en Super League. Ouais. Quand avez-vous pris la décision de signer à Carcassonne 13? Ça faisait déjà quelques années que Fred m'appelait. Et c'est vrai que pendant 2 ans, comme je disais, je savais plus trop quoi faire, si je restais, si je partais, si je devais rester en Angleterre ou si je devais partir. Et là, cette année, les conditions étaient requises. Ouais, voilà. Quand Fred m'a appelé, il m'a dit alors, t'es décidé cette année là. Et là, de suite, j'ai dit, écoute, ouais, ça y est, j'ai pris ma décision. Il me reste encore la fin de saison, mais ça faisait un moment que je parlais avec Fred. Et dans votre tête, c'était clair. Ma décision a été prise, ça faisait bien longtemps, et je savais que ça devait rester entre lui et moi. Ouais, c'était. Par rapport au club, bien sûr, mais voilà. J'ai préféré d'abord finir ma saison avec Salford, et voilà, après. Je pense que vous ne deviez pas manquer de propositions. Pourquoi avoir choisi Carcassonne? Pourquoi comme j'ai dit, ça fait 3 ans. 3 ans que je suis en contact, avec le club, comme à la maison à côté avec Limoux. C'est les deux avec qui je suis resté en contact pendant 3 ans. 3 ans et voilà. Le chemin est plus court. Non, le chemin c'est pas par rapport à la route, mais je savais qu'ici je serais bien accueilli. Et après, je ne dis pas qu'à Limoux non plus, mais voilà, j'avais promis, quand Fred m'a appelé, je lui avais dit, il y a aussi Limoux je suis en contact avec eux. Et quand ça s'est fait très vite, en fait, et quand Fred m'a appelé, il me dit, bon voilà, on te veut hein, là, et je me suis pas posé de questions, et j'ai dit à Fred, écoute, c'est bon, dès que je descends, on se voit, et ça s'est fait très vite. Ouais. Vous qui avez longtemps évolué dans un environnement professionnel, comment jugez-vous les structures de Carcassonne? Je suis arrivé il y a 2 semaines arrière, après la Coupe du Monde. J'ai appelé Fred et je lui ai dit, écoute, je viens d'arriver, c'était un mardi. J'ai appelé le mardi matin, j'arrivais dans la nuit. Et je lui ai dit, je vais à l'entraînement. Et c'est vrai que j'ai été impressionné par les entraînements. Et par tout ce qui est rugbyistique. C'est vraiment carré, on voit que il y a ce professionnalisme qui est là, et ouais, franchement, j'étais impressionné du professionnalisme et de l'image du club qui m'ont montré. Quoi. On a déjà pu mesurer la cote d'amour que vous possédez auprès du public carcassonnais qui vous sollicite régulièrement pour un autographe ou un selfie. Avez-vous conscience de l'impact de votre arrivée dans un club comme Carcassonne? Oui, l'impact, je sais pas, mais oui, je l'ai vu dès mon premier match. Il y a beaucoup de monde qui est venu à la fin du match, et c'est vrai que... Vous avez failli manquer le débriefing de Fred d'ailleurs, parce que vous étiez en train de faire un selfie à l'extérieur. J'ai dû y aller en courant. Mais non, mais c'est vrai que moi je le vois pas comme ça, parce que je sois professionnel ou que je donnerai toujours la même chose, je jouerai toujours, je donnerai le maximum. Mais c'est vrai que ouais, je l'ai vu, et si je peux apporter ça du jeu sur le terrain et surtout du plaisir, je l'apporterai. Le principal, c'est que voilà, que les fans se régalent, et que je donnerai mon maximum. Et que vous aussi, vous preniez le plaisir. Ouais, bien sûr. Ouais. Récemment, des garçons comme Nika Simon et Lucas Albert ont mis toute leur expérience au service de leurs jeunes coéquipiers.
Possédez-vous également ce goût pour la transmission envers les plus jeunes? Bien sûr, là c'est comme je dis, après je suis quelqu'un de très timide, mais voilà, si je peux apporter mon expérience, je le ferai et je vais le faire. Je vais le faire bien sûr. Là comme je dis, ça fait que 2 semaines. Il faut que je rentre bien. Je suis déjà rentré dans le groupe, ils m'ont bien accueilli tout ça, mais pour l'instant ben, je reste un peu dans mon coin. Mais après c'est vrai que pendant le match, il y a ce côté compétitif qui revient naturellement et c'est vrai que voilà, pour l'instant j'ai pas fait de discours envers l'équipe ou pendant un match, mais ça viendra petit à petit. Mais si je peux aider et amener mon expérience, bien sûr je le ferai. Oui. Alain, entre vous et Carcassonne 13, c'est un peu une histoire d'amour qui a commencé depuis la SEC? Depuis la SSC, oui, puisque j'avais 6 ou 7 ans, donc je commençais à venir voir des matchs avec mon grand-père, voilà. Donc même si je joue au foot, voilà, je n'ai pas pratiqué le 13, mais j'aime beaucoup le 13. Voilà, j'aime le 13 et depuis cet âge-là, je suis tout le temps venu à Domecq voir des matchs. Et bien sûr, et l'AS Carcassonne est mon club de cœur. Voilà, même si je connais, enfin, et si j'aime toute la discipline, et que je suis allé à Perpignan quand les Dragons se sont créés, que j'ai vu Morgan débuter en 2013, donc au Dragon catalan. Mais vous êtes investi personnellement et par le biais de Mag-Évasion, et vous à titre personnel, puisque vous êtes membre du comité directeur. C'est exactement ça. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Morgan, suivez-vous la compétition de l'élite française pendant vos saisons en Super League? Je l'ai suivi, oui, bien sûr. Je l'ai suivi ça fait 2 ans que je la suis. J'essaie de regarder presque tous les matchs. Et même là, avec la Coupe du Monde, quand on est parti, ben, j'ai regardé bien sûr tous les matchs de Carcassonne qui étaient diffusés sur YouTube. Mais oui, ça fait quelques années que je la suis et je vois que le niveau a augmenté. Moi, quand j'ai commencé en élite, en 2012 ou peut-être 2011, c'était pas le même niveau et aujourd'hui le niveau est très haut et il y a de très bons joueurs qui viennent de Super League, qui viennent d'Australie et je pense que ça peut que avancer et que le niveau va être encore meilleur d'année en année. Ouais. Vous avez disputé vos 2 premières rencontres avec Carcassonne 13 face à Saint-Estèphe catalan, puis à Toulouse et qui se sont soldées par 2 larges victoires, au cours desquelles vous avez déjà marqué 5 essais. Ouais, c'est... Une intégration rapide. Ouais, une intégration très rapide. Après, comme dans n'importe quelle équipe, si l'équipe avance et l'équipe devant, ça joue, et ben, derrière, ça joue. Et en étant arrière, c'est vrai que les opportunités se créent plus rapidement parce que voilà, le système de jeu, quand tu rentres dans le système de jeu et que le système de jeu fonctionne, c'est vrai, pour moi c'est plus facile. Mais ouais, c'est le début et la saison est longue et on va essayer de marquer chaque week-end. Ouais. On va regarder les jambes quand même. Pour vous, le rugby pro, c'est définitivement fini? Oui, ça y est, en termes professionnels, c'est fini. Ça y est, j'ai mis un point, ça y est, stop. Dans ma tête, je le resterai. Dans ma tête, bien sûr, je le resterai parce que... Oui, dans les attitudes, c'est ça. Dans l'habitude, je resterai, que ce soit Carcassonne, je resterai, j'amènerai mon professionnalisme à chaque entraînement. J'essaie d'amener, de faire le moins de fautes possible et d'encourager tout le monde. Mais rugbystiquement, ouais, ça y est, c'est fini. Vous êtes trop jeune pour dire j'arrêterai à 35 ans. Ouais, trop jeune. C'est pas genre le truc que vous non, Par contre, vous avez quand même songé à votre reconversion, puisque je crois que vous allez passer un brevet pour être viticulteur. C'est ça. Ça faisait déjà quelques années que je me posais la question qu'est-ce que j'allais faire après ma carrière. Et voilà, j'ai un ami qui est viticulteur sur Saint-Paul. Je pense qu'il a joué aussi, Christophe Carrelas. Il y a pire comme vignoble. Ouais, Christophe Carrelas, je suis très très bien ami avec. Et voilà, ça fait quelques années, quand je descends en vacances, je vais avec lui dans ses vignes faire les vendanges. Et voilà, c'est un métier qui me plaît.
Du coup, je suis prêt. Je vais me lancer. En janvier, je commence l'école, ma formation. Et je suis prêt, pareil, je suis prêt à relever ce défi. Vous aviez peut-être dans la famille quelqu'un qui était... J'avais mes grands-parents qui étaient vignerons, mais à l'époque. Ils ont conservé les vignes? Oui, ils ont encore des terres. Bon, Alors, vous pouvez vous faire la main alors? Ouais, voilà, ils ont encore des terres, mais ouais, voilà, pour l'instant, les terres de mes grands-parents, on verra plus tard, mais voilà, d'abord on va passer le diplôme. Et voilà, comme je dis, c'est un nouveau défi, c'est une nouvelle vie qui commence pour moi et j'aime bien me lancer des challenges. C'est bien, ouais. C'est un milieu en plus qui est... C'est ça, j'aime bien être dehors et c'est vrai que ce milieu-là, je pense qu'il me correspond. Et on va voir. Surtout dans les PO. C'est ça. Avec un petit peu de chasse, un petit peu de vigne. Ouais. Alain, vous connaissez bien Morgan. Je crois que savoir qu'il a fait preuve d'une belle générosité alors que vous organisez les trophées du sport. C'est exactement ça, parce que c'était, je crois, en 2017. Je connaissais que Morgan que sur le terrain parce que j'allais à Perpignan voir les matchs. Et Hakim Milodi, qui avait joué à Carca, m'avait donc donné le contact de Morgan, avec qui je suis rentré, donc, du moins par téléphone ou par mail, je l'avais contacté. Et pendant 2 ans consécutivement, donc Morgan m'a donné donc pour la vente aux enchères au profit du sport adapté son maillot. Alors la première année, c'est Louis Nicolin qui l'a acheté, donc de fort belle manière. Donc son maillot est au musée du Mas Saint-Gabriel avant qu'il soit déménagé dans peu de temps. Entre les combien de maillots? Comment? Entre les combien de maillots? Il y a 3 salles du Dôme là-bas. Donc je vous dis 3 salles du Dôme sur 2 étages. Donc pour vous dire. Donc il y a des voitures du Tour de France, il y a les flammes olympiques, il n'y a rien qu'une structure où il n'y a que les maillots de foot. Ouais. Après vous avez le rugby avec tous les autres sports, voilà, quels qu'ils soient. Et après un 3e avec que du cyclisme. Et là où il y a des voitures du Tour de France, il y a la Ferrari de Michel Platini qui lui avait offert quand il était à Juventus de Turin, il a fait des trucs fabuleux. Et donc un jour, j'invite même s'il y a certaines de Carcassonne, qu'on y aille parce que ça vaut vraiment le coup. Et Louis Nicolin avait peu de maillots à 13 ans, et quand il m'a vu, il m'a dit, écoute, si chaque année tu me mets des maillots de 13 ans, sache que je serai preneur. Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme vous pouvez le comprendre. Donc il en a eu pour, bien garnir son corner 13, qui était peu, je dirais, où il y avait très peu de maillots. Il y avait un maillot d'Ivan Gresek des années 70-80. J'avais vu un maillot de néo-zélandais. Enfin bon, voilà. Mais c'était quand même pas par rapport à ce qu'il avait à 15, qu'il avait dans d'autres sports, ou handball, basket, etc. C'était rien du tout. Et là, en 3-4 ans, malheureusement, il nous a quittés en 2018 ou 2019, ou 2017, dans ces années-là. Donc il n'a pas pu, bien évidemment, puisque ses enfants ont arrêté un peu ou ont mis le musée en stand-by. Mais donc, oui, pendant 2 ans, pour en revenir à Morgan, donc il nous a donc, pour l'association, on a donné donc ces 2 maillots. Et quand il est venu, on s'est vu parce qu'il est venu faire des matchs pour la Coupe d'Europe avec l'équipe de France ici. Où donc on s'est vu bien évidemment physiquement, que non pas, lui était en Angleterre, moi ici, et bien évidemment, pendant plusieurs week-ends, on a commencé à se connaître, à s'apprécier, sans pour autant s'appeler tous les jours ou toutes les semaines, bien évidemment. Mais là, ça me fait en plus un réel plaisir, non seulement parce qu'il vient jouer, il continue sa carrière, mais parce que il va faire bénéficier de tout son talent et de toutes ses qualités humaines qu'il a à tous les gens qui vont le rencontrer à Carcassonne. Et ceux qui vont être en tribune, qui pourront juger de leurs propres yeux des qualités qui sont les siennes. Les trophées du sport, ça a été 20 ans de succès, c'est vrai, c'était au sujet d'une cause noble. Oui. Mais il y a eu, ça a fédéré vraiment autour de vous, de votre projet là. Ça a traversé le temps, sans prendre une ride. Il a fallu que ce soit le Covid qui vous... Oui, on a été, un petit peu. C'est vrai, parce qu'on était, il y avait une association avec beaucoup de bénévoles, et c'est vrai que le Covid, comme vous pouvez, a fait quand même beaucoup de dégâts au niveau social, etc. Et le fait qu'on ait eu une cassure de 2 ou 3 ans,
Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas trop un peu sur 2023 comment éventuellement si ça va redémarrer, pas redémarrer. Mais c'est vrai que le Covid a stoppé un petit peu cet élan. Et qui était parce qu'il y avait beaucoup d'associations qui venaient à la Cavaillère, il y avait un sport en fête à la journée, etc. Et le soir, cette soirée de gala, où on honorait des sportifs donc, qui étaient un petit peu les plus méritants à l'issue d'une saison. Mais après, il y avait cette vente aux enchères qui était quand même particulière, parce qu'il y avait toujours les locaux qui s'en mêlaient, des gens de l'extérieur, et puis qu'on arrivait quand même à avoir 40 ou 50 pièces de maillots authentiques. C'est-à-dire que quand Morgan m'a donné son maillot, c'était un maillot porté, c'était pas un maillot qu'il est allé chercher à la boutique. Donc bon, voilà. Mais c'est pour ça qu'on avait quand même des acheteurs comme Louis Nicolin qui s'y intéressaient et qui, je veux dire par là, participaient activement à cette vente aux enchères. Votre plus gros coût au niveau événementiel? Le coût événementiel, il y en a eu un peu, que ce soit, moi je me rappelle, ce que je garde en mémoire quand même, c'est quand on a monté avec le 13 Qatar, la première année, je crois que Morgan jouait encore peut-être à Perpignan, il n'était pas parti à Wigan. On a fait quand même pratiquement 7 ou 8 000 personnes à Domecq en match, voilà, et 900 personnes dans la soirée de gala au Dôme. Ça a été le record d'une soirée de gala au Dôme. C'était quand même c'était une sacrée organisation. Et je crois que bon, ça restera. Bon, les trophées du sport, ça allait quelque part, mais organiser tout ça dans la communication, voilà, avec réunir tous les trois. Les clubs audois ensemble, faire beaucoup de réunions avant, amener autant de monde pour un match à 13. On a dit, bon, le 13, c'est 1500, 2000 personnes, mais là, boum, tu passes le stade vraiment supérieur, puisque tu as 6-7 000 personnes, donc voilà, et bon, et c'est vrai que le 13 Qatar, les 2 ans consécutifs, les 2 années consécutives qui se sont déroulées, ont été de beaux événementiels. Et le prochain gros coup sera quoi? Écoutez, vous y pensez déjà? Oui, on va voir pour 2023. On est en train, on termine bien l'année, mais on va essayer de bien préparer 2023. Vous revenez nous voir pour nous en informer. Avec grand plaisir. Morgan, vous avez été international à 13 reprises, si je ne me trompe pas là aussi? Oui. Oui, c'est ça. Hein. Vous venez de disputer la Coupe du Monde sous le maillot tricolore. Hein. En ce qui vous concerne, vous avez pris part aux 2 premières rencontres, mais vous n'avez pas été retenu pour affronter les Samoa. Vous étiez blessé? Blessé, j'avais un petit ressenti sur l'ischio, sur mon ischio, mais j'aurais pu jouer, j'aurais pu dire oui, je suis prêt à jouer, mais voilà, j'ai parlé avec Laurent Fresnous, on a parlé, on a beaucoup échangé et voilà, c'est vrai que voilà, j'avais ce petit ressenti et voilà, on a préféré mettre. Enfin bon, rétrospectivement. Non, oui, bien sûr, mais c'est toujours. Ça m'a fait râler de pas, parce que voilà, quand tu es un joueur, que tu es compétiteur, tu veux faire tous les matchs. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, comme je dis, on a discuté et on a préféré, de prendre la décision de ne pas jouer et de laisser la place. Et c'est vrai que quand du coup ça a été César Rouget qui est passé demi et Arthur à l'arrière. Et j'ai trouvé ça intelligent parce que voilà, César n'avait pas joué. Oui, que César puisse faire un match. César n'avait pas joué et il méritait de jouer. Et je pense qu'il s'est très très bien débrouillé. Oui, tout à fait. Très très bien débrouillé, surtout contre une grosse nation qui est les Samoa et il n'a pas démérité. Et rien que pour ça, c'est vrai que voilà, j'ai peut-être râlé au début, mais après j'étais content de sa performance. Comment trouvez-vous le niveau cette Coupe du Monde? C'est compliqué. Le niveau est très haut. Toutes les nations ont joué très. Toutes les nations étaient très dures. Très dures quand on les regarde dans l'ensemble, quand on regarde toutes les nations, eh ben, tout le monde a fait ses matchs. Mais quand tu regardes
quand tu regardes le score ne reflète pas. Comme l'Angleterre. L'Angleterre, quand on regarde la première mi-temps, je pense que ça faisait très longtemps que l'équipe de France n'avait pas joué comme ça. Et on sentait qu'on pouvait le faire. Et voilà, on craque en seconde mi-temps. Mais il ne manque pas grand-chose. Et c'est vrai que on est un groupe qui est très jeune et qui a envie. Mais voilà, il manque encore ce petit truc, ce petit déclic. Mais il n'est pas loin et je pense que dans pas longtemps, ce déclic va arriver et je pense qu'il y aura des résultats. Après, avec 2 demi-finalistes dans la poule, c'était pas aussi... C'est ça, tu avais 2 grosses nations. Tu avais l'Angleterre, les Samoa. Vous les attendiez à ce niveau, les Samoa? Ben, franchement, non, parce que quand on a regardé leur match contre l'Angleterre, je ne me rappelle plus du score qu'il y a eu, mais il y a eu un gros score. C'est vrai qu'on savait qu'individuellement, ils étaient très forts, mais que collectivement, il y avait on pouvait trouver leurs points faibles. Mais contre nous, ça a été une autre équipe. Et c'est vrai que voilà, ils sont en finale. C'est pas pour rien qu'ils sont en finale, c'est parce qu'il y a de gros potentiels dans l'équipe, c'est une grosse nation. Et voilà, ils ont monté de week-end en week-end et voilà, ils se retrouvent en finale. C'est pas pour rien que... Ça joue tout en NRL là. C'est ça, ils jouent tout ça en NRL. C'est peut-être la différence au niveau aussi entre la NRL et la Super League, peut-être. Ouais, il y a une marche, la NRL, il y a une marche au-dessus de la Super League, que ce soit physique ou au niveau de la rapidité. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Vous êtes optimiste pour l'organisation de la Coupe du Monde en France en 2025? Oui, optimiste, oui. J'aimerais, moi, personnellement, j'aimerais la faire, j'aimerais être dans le groupe. Après on verra parce que les jeunes poussent, ça pousse derrière et maintenant ça y est, il y a de très bons jeunes, mais voilà, quand on est compétiteur, on veut toujours le plus haut niveau et représenter sa nation et voilà. Au cours de votre longue et riche carrière, quel est l'adversaire qui vous a le plus marqué? Adversaire. Ouais, mon plus gros match pour moi, c'est quand on a joué la finale contre les Cronulla, en finale de l'Europe Cup Challenge. C'était Paul Gallen. J'étais impressionné par lui, parce que je l'ai vu jouer à la télé en étant petit, et jouer contre lui, j'étais impressionné. Ouais. Un monument. Ouais. Et le coéquipier du coup? Le coéquipier, ça, pour moi, j'en ai plusieurs. Quand j'étais... Oui, ça ne fâchait personne. Non, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance de jouer avec de grands joueurs. Et quand j'ai été au Dragon, pour moi, le coéquipier qui m'impressionnait le plus, c'était Steve Menzies. Par rapport à son âge, mais c'était quelqu'un sur le terrain, en dehors, qui était d'un professionnalisme, c'était impressionnant. Et ouais, sur un terrain, c'était lui qui m'a impressionné le plus. Et après, à Wigan, ça a été Sean O'Loughlin. Pareil, il pouvait jouer n'importe quel poste. Quelqu'un qui a toujours été droit, qui a toujours aidé les jeunes. Et ouais, c'est ces deux-là qui m'ont marqué le plus. Ouais. Votre plus bel essai? Plus bel essai, je dirais mon premier match à Brutus en 2013 contre Bradford. Mon premier match, je crois que j'en marque 2. Il me semble que je marque 2 fois. Mais ouais, ça sera mon plus beau souvenir. Ouais. Le plus grand moment de votre carrière, il est peut-être à venir si Carcassonne 13 évolue un jour à plus haut niveau? Ouais, moi c'est mon souhait et je l'espère pour ce club qui est maintenant c'est un grand club. Et si vraiment on peut aller plus haut, ouais, si j'ai l'âge encore d'être là, c'est avec grand plaisir que je serai avec eux. Ouais. Votre principal défaut? Défaut?
Très râleur. Je suis très râleur, quelqu'un qui n'aime pas perdre. C'est bon signe, ça. Non, j'aime pas perdre, que ce soit pour tout, et ouais, très râleur. Votre qualité? Qualité, on va dire gentil, qui aime bien rigoler avec tout le monde et qui aime bien faire des blagues dans l'équipe. Ouais. Quand vous vous retournez sur votre vie d'homme, de quoi êtes-vous le plus fier? Je sais pas, c'est quoi le... Donc, quand vous regardez votre vie d'homme, pas de joueur là, hein, de quoi êtes-vous le plus fier? Aujourd'hui, je suis fier de ma femme, parce que aujourd'hui, si elle n'est pas là, je ne pense pas que j'en serais là. Oui, notamment quand elle faisait ses allers-retours pour être auprès de vous en Angleterre. Elle m'a soutenu, ça fait 4 ans qu'elle me soutient, que ce soit maintenant ou il y a 3 ans en arrière. Elle m'a soutenu tous les jours, et ouais, je la remercie pour ça, parce que Son prénom? Anaïs. Anaïs. Anaïs, c'est vrai que... Si vous entendez Anaïs. C'est vrai que sans elle, je pense que ça fait longtemps que j'aurais arrêté ma carrière professionnelle, et j'aurais pas toutes ces idées en tête à me lancer dans mes projets. Et ouais, c'est... Vous apportez une stabilité. Ouais. Alain, pour en terminer, vous allez maintenant devoir répondre aux questions de notre portrait chinois, et on vous accorde un joker, au cas où il y en a une qui vous semblerait... Donc vous répondez brièvement. Hein. Je vous dis un animal. Je dirais le jaguar, parce que j'aime beaucoup les félins. Une ville. Alors, je dirais New York, parce que j'y suis allé à 24 ans pour la première fois. J'ai fait mon premier marathon. Combien? Le temps? 3h15. Joli. Un plat. Le plat, je dirais un couscous que prépare ma compagne de façon prodigieuse et excellente. Un dessert. Le fraisier, un des premiers que j'ai goûté, qui était préparé par le pâtissier René Timorot à Carcassonne. Une référence de s'il en est. Tout à fait. Une boisson. Alors, je dirais un cocktail que je vous invite à découvrir qui s'appelle la bicyclette. Ça me parle. Voilà. Et il se trouve chez mes amis au couvent, Oui. Jérémy et Max, qui vous feront découvrir leur recette. Une chanson. Alors, une chanson, bon, il y en a plein bien sûr. Bon, allez, je dirais Georges Brassens. On va parler, enfin, une chanson française, Les copains d'abord. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est un peu votre état d'esprit, je crois. Un film. Alors, un film. Il y en a tellement. Je suis fan de Louis de Funès, vraiment. Et je vais choisir un film qui est en dehors des classiques, avec Yves Montand, je me rappelle le nom. La Folie des Grandeurs. Voilà, La Folie des Grandeurs. Voilà. Une femme. Alors, une femme. Alors, je dirais quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'évolution, pour Simone Veil, pour la France, quel que soit le parti politique et tout, mais c'est quelqu'un qui a fait avancer les choses et qui pour moi est une grande femme. Votre héros préféré, à part Morgane? Ah voilà, j'allais dire Morgane, mais comme tu me l'as éliminé, je vais prendre, allez, je me replonge un peu dans ma jeunesse, les dessins animés Goldorak, qu'on regardait les mercredis après-midi, après l'entraînement de foot. Un super pouvoir. Alors, un pouvoir, je dirais savoir voler avec des ailes, voilà, je précise. Comme Morgane. Voilà, et pour le suivre en tant que drone, pour chaque fois qu'il va marquer les essais. Une devise. Je prendrais comme devise, je ferai référence à La Fontaine, je dirais « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Alors lui, il court et il part souvent à point. Donc, Et il arrive avant. Et voilà, il arrive avant en plus. Votre principal trait de caractère? Alors, je n'aime pas parler de moi-même, j'utilise le joker, Pierre.
D'accord. J'ai le droit, tu me l'as dit. Oui, tout à fait. Votre occupation préférée? Alors, c'est faire du sport. Parce que j'en ai tout le temps fait. Alors là, j'ai un genou qui couine, donc je fais un peu plus de vélo, mais je fais beaucoup de marathon, du triathlon, j'ai joué au foot. Qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de trail aussi. Bon, donc, j'aime tous les sports. Rugby, vous y avez... Alors, vous y avez touché? en scolaire, j'ai joué. En scolaire, mais après, en club, j'ai toujours tant joué au foot. À Casillac, j'avais 30 ans de licence, des poussins jusqu'à ce que j'arrête. Donc, bon, voilà. Mais après, au rugby, ouais, j'aimais bien, j'ai joué en scolaire. Ouais, vraiment. Et le bonheur absolu, c'est quoi pour vous? Moi, je pense que le bonheur absolu, c'est l'amour, c'est d'aimer quelqu'un et inversement de se sentir aimé. Je crois que quand on a ça, on peut dormir tranquille. Tout à fait. Et Pierre? Eh bien, pour nous, le bonheur absolu, ça a été de vous recevoir tous les deux sur ce plateau. Mais le plaisir était partagé. Voilà, ouais. donc on vous remercie beaucoup. Donc, quand vous avez quelque chose à Moi, divulguer, vous, au niveau événementiel, au niveau sportif, n'hésitez pas à pousser la porte. Voilà, même si c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Merci beaucoup. Et à vous tous, on me retrouve donc jeudi prochain, même heure, même programme, pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Bonsoir. 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 Bonsoir.